Quelle est votre activité principale? Donc, je suis responsable d'atelier d'impression numérique grand format dans une boîte qui s'appelle LVH Numérique sur Calais. Quelles sont les études à suivre? Moi, à titre personnel, je n'ai pas suivi d'études particulières dans ce domaine-là. J'ai juste fait une formation d'infographiste maquettiste il y a quelques années. Après, je pense que c'est plus des compétences qu'on a au fur et à mesure. Voilà, mais il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de cursus particulier pour devenir chef d'atelier d'impression numérique. Quelles sont les compétences professionnelles requises? Voilà, ce qu'on me demande, c'est simplement un grand sens de l'organisation, avoir une bonne expérience de tout ce qui est impression en général, donc impression offset, numérique, sérigraphique, connaître un petit peu tout le domaine, tout le métier. C'est surtout le sens de l'organisation, être attentif aux demandes, bien étudier les dossiers, voilà, pour pas qu'il y ait d'erreurs. Effectivement, étant donné que c'est vraiment un suivi de production pour moi de la commande à la livraison, il faut vraiment être au courant de toutes les étapes, donc connaître toutes les étapes d'impression, de découpe, etc. Alors, quelle personnalité faut-il avoir? Alors, je ne sais pas s'il faut une personnalité en particulier, mais peut-être au minimum savoir un petit peu s'affirmer, pas avoir peur d'imposer les choses, parce qu'on a quand même tendance à s'occuper de personnes, c'est-à-dire à leur demander de faire des choses, donc il faut savoir s'affirmer, connaître un petit peu, voilà, savoir où on veut aller pour pouvoir expliquer à tout le monde ce qu'il y a à faire, quoi. Parce que je suis vraiment à l'organisation, en fait, donc du coup, effectivement, si on ne sait pas exactement toutes les étapes du dossier, si on ne sait pas comment le demander, ça va être compliqué. Donc la personnalité, c'est peut-être avoir un petit peu, entre guillemets, une grande gueule, quoi, et puis voilà, pas se laisser faire. Alors, quelles sont les possibilités d'évolution? Honnêtement, je ne sais pas exactement ce qu'il peut y avoir après le chef d'atelier. On peut devenir... moi, je suis chef d'atelier responsable de production. Après, il peut y avoir véritablement s'occuper de l'entreprise en général. C'est-à-dire qu'on passe plutôt d'un côté financier plutôt qu'un côté production. On sort de la production. Il y a aussi la possibilité de glisser vers le devis, donc devenir deviseur professionnel. Mais voilà, il n'y a pas d'évolution précise pour ce métier, c'est pareil, il n'y a pas une... voilà, on est chef d'atelier, on est responsable de prod, mais après, il n'y a pas d'évolution prévue dans ce domaine-là. Pouvez-vous citer 2 avantages de votre métier? Les avantages, c'est qu'on voit souvent des choses nouvelles, voilà, on fait des choses nouvelles, on ne fait jamais 2 fois la même chose, je trouve que c'est quand même un sacré avantage. Enfin, surtout dans notre entreprise, parce qu'on fait des choses vraiment très différentes. Après, peut-être que dans l'impression offset, etc., ça va être toujours un petit peu la même chose. Nous, on fait des produits qui sont chaque fois différents. Donc voilà, ça c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est de pouvoir justement travailler en équipe, je pense. En fait, ça c'est assez agréable. On n'est pas dans son coin à faire quelque chose, on travaille avec des gens, on a besoin des personnes qui sont là. Ils ont besoin de nous aussi. Donc voilà, moi j'aime bien, c'est que ça permet vraiment de communiquer régulièrement, de travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est un avantage certain. Alors, quel est le plus gros inconvénient? C'est qu'il ne faut pas compter les heures. En fait. Les heures de travail, il faut oublier. Il ne faut pas se dire je vais faire 7 heures de travail, c'est pas comme ça dans ce domaine-là. En tout cas, il faut savoir être disponible en fait. Quel est votre conseil pour y arriver? Simplement, voilà, avoir envie de travailler, déjà être motivé. Faut pas avoir peur de passer du temps au départ sur sa fonction, en fait, voilà, pour pouvoir réussir à gérer les choses dans son ensemble. J'ai pas vraiment de conseils, quoi, en fait, c'est toujours pareil, quoi, pour y arriver. Ça dépend de tout à chacun, en fait, ça dépend vraiment de votre parcours, de ce que vous avez pu faire, de ce que vous avez pu comprendre dans la vie, etc. pour savoir. Mais un conseil pour y arriver, voilà, juste rester ambitieux, rester organisé, et je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est ouvert à n'importe qui, après, il n'y a pas de souci.